Salut à tous, on a vu la technique plantation des tomates dans la serre et maintenant technique de plantation des tomates en pleine terre. Donc dans la serre, je vous avais expliqué que pour rentabiliser l'espace, il était possible, étant donné que je passe en goutte à goutte, que je fasse sauter les gourmands, façon à avoir quand même une taille assez réduite pour ces pieds de tomates. Attention toutefois aux pieds de tomates cocktail ou tomates cerises qui eux vont prendre beaucoup plus d'ampleur. Donc là ce sont des tomates, ici c'est ce qu'on appelle la charbonnière du Berry. C'est une espèce de tomate noire qui ressemble comme deux gouttes d'eau à la tomate noire de Crimée, qui est succulente. Pour moi c'est la meilleure tomate du monde, c'est-à-dire qu'elle est ultra sucrée, la chair est ferme, la peau est fine. Après c'est pas une tomate qu'on va pouvoir conserver très longtemps, comme beaucoup d'autres légumes d'ailleurs. Alors là, vous voyez, la technique est un peu différente. Je pars au cordeau pour essayer de faire quelque chose d'à peu près droit, hein, grosso modo. Et au niveau des tuteurs, la solution la plus économique et la plus viable que j'ai trouvée, c'est ça, c'est des barres de chantier, on appelle ça du tord. Donc cette année j'ai pris du 0,8, c'est ce qu'il y avait économiquement parlant, c'était plus intéressant quoi, parce que l'année dernière j'avais pris du 6, c'était vraiment trop fin. Une fois que le pied était un peu gros, ça avait tendance à bouger dans tous les sens au moins au courant d'air. Là j'ai pris du 8, j'ai pris en 6 mètres, je les ai payé 2,40 € les 6 mètres, je l'ai coupé en 2 mètres, donc ce qui me fait 3 tuteurs pour 2,40 € et je trouve que c'est quand même assez raisonnable. Donc voilà, sachant qu'en plus j'ai à peu près 150 tuteurs à installer, c'est quelque chose qui est vraiment pas mal. On peut taper dessus, il ne se tord pas, on peut le tordre, c'est pas quelque chose qui va se tordre facilement. Ensuite on peut très bien envisager venir, si on le souhaite, en forte zone de vent, venir attacher avec un câble tout le long pour éviter trop que ça se tire au moins comme ça. Donc là je l'ai exposé un rang, le sud en face, donc je ne suis pas exposé est-ouest. C'est normal, c'est parce que c'est le terrain, cette configuration là qui est nécessaire pour moi, vu que le terrain est en pente. Et ensuite ce sont les buttes qui viennent bloquer l'eau, hein, pour avoir une zone humide au moins en bas, là où j'ai le moins de sol. Donc c'est pour ça que j'ai fait en sorte que l'eau puisse venir ruisseler jusque là. Elle ne ruisselle pas en surface, elle ruisselle dans le sol, elle est sur la roche là. À savoir que j'ai gagné cette année presque 2 mètres de bande de culture. L'année dernière je ne pouvais pas cultiver ici, vous vous rappelez, la serre c'était vraiment elle qui était le plus proche parce que j'avais fait un apport de sol. Et là d'avoir fait des amendements organiques l'année dernière, j'ai gagné un petit peu de sol qui m'a permis de pouvoir venir planter des légumes jusqu'au bout. Alors pour la tomate pleine terre, les choses sont un peu différentes comparées à la serre. Là on va mettre un plant tous les 60 cm, c'est moi qui le veux comme ça, hein. On peut aller jusqu'à 1 mètre ou même 80 cm. Moi je les mets à 60, je ne vais pas les tailler. Je vais peut-être enlever quelques gros gourmands qui vont faire des pompons, qui vont partir gêner tout le monde. J'ai planté juste à côté de l'ail. Et vous voyez, sur un rang là, on peut déjà commencer à mettre vraiment beaucoup d'individus. Ce qui va permettre de belles récoltes. Là, vous allez me dire, mais ils sont tout petits tes pieds de tomates, ils sont tout petits. En fait non, je vais vous montrer pourquoi. Regardez mes pieds de tomates, ils sont petits. Ça, c'est les derniers que je n'ai pas encore mis, hein. Voilà. Là on comprend de suite qu'il y a une bonne part qui est enterrée, hein. Donc plutôt que de le coucher et de le mettre à 10-15 cm, ce coup-ci on le met bien droit et on l'enterre de 20 cm. C'est-à-dire qu'en fait ça va arriver quelque part par là. Donc je vais enlever les deux petites feuilles là qui vont gêner. Et ensuite le secret de la technique, je vous le montre instantanément, c'est ça. Vous voyez, c'est ça. Donc qu'est-ce que c'est que ça? Je vous l'ai déjà montré, mais là c'est encore un tout petit peu différent. C'est du purin d'ortie avec de l'ortie broyée, que de l'ortie broyée. Vous voyez dedans du BRF et j'en mets une poignée par pied que je mélange avec la terre. Pourquoi? Parce que simplement ça va venir nourrir le pied tout de suite, faire une petite rétention d'eau. Ça va pouvoir très rapidement fournir de l'azote et des nutriments au pied qui est là. Et en plus, le bois va se transformer très rapidement parce que c'est un bois qui est déjà pourri. C'est un bois, un BRF qui était en compostage depuis la fin de l'hiver. Donc du coup, tout ce qui est dur a été mangé. C'est bon pour maintenant, pour les vers de terre, beaucoup de cellulose là-dedans, très peu de lignine. Donc du coup, c'est excellent pour le pied de tomate. C'est pas comme si on enterrait de la matière organique par forte épaisseur, c'est une petite poignée. Il n'y a pas de souci. L'année dernière on a fait pareil, vous avez vu les résultats. La technique, puisqu'elle est approuvée depuis déjà, moi de ma part, ça fait une trentaine d'années que dans ma famille on pratique ainsi. Et l'année dernière je vous ai montré les résultats, c'était complètement exceptionnel. Donc là ne me dites pas il ne faut pas enterrer la matière organique ou quoi. Ça c'est quelque chose où il y a même peu de cendres de cheminée, c'est très décomposé. Le seul truc qui est un petit peu actif, c'est le broyade d'ortie, hein, qui va permettre d'avoir une espèce d'humidité tout de suite. Il va rendre dans le bois.
Donc il n'y a rien qui va macérer, il n'y a rien qui va pourrir, ça va être mangé tout de suite par les vers de terre. On l'a vu aussi quand en milieu de saison j'ai arraché un pied pour voir le capillaire racinaire à l'intérieur. Vous avez vu que les racines elles ont plongé dedans. Je les plante profondément. Et les tomates se régalent, elles ne sont absolument pas malades, il n'y a pas de carence, il n'y a pas de chlorose, il n'y a rien du tout. Mes dernières tomates, je vous rappelle, je les ai récoltées le 12 décembre, en Centre-France, quand même assez exceptionnel. Bon ok, c'était dans la serre. Donc voilà pour cette petite technique, ça pour moi c'est carrément essentiel. Dès que je plante un solanacée ou un légume en godet qui va être gourmand, je mets tout de suite je mets ça. Je ne vais pas mettre ça pour une salade, pour un oignon ou pour je ne sais quoi encore, mais tout ce qui va être poivron, piment, melon, aubergine, n'importe quoi qui va demander beaucoup d'énergie, et je lui mets systématiquement ça. Donc voilà comment je procède. Donc le cordeau, ma petite machette qui fait 60 cm, vous voyez. Donc quand ils vont grossir, il y a un petit bout qui va toucher l'autre, c'est pas trop un problème, ils ont des poils et tout, comme ça ils peuvent savoir qu'ils sont à côté, c'est pas un souci. Je prends, vous voyez là j'ai marqué mon trou. Donc je prends toujours pareil mon outil favori là. Je prends ma biofourche, je vais le poser vite fait. Ah, pareil, je vais vous montrer ça de A à Z. Vous voyez ce sol comment il est maintenant. Avant on tapait dans les cailloux tout de suite. Troisième année. Troisième année et on commence à avoir une belle profondeur de sol. Regardez, ça va tout seul. Je sais pas si vous voyez, mais c'est plein de vers de terre. Hein. Petits comme des gros. Hein. L'année dernière, ici, on avait mis une très très forte épaisseur de paille, puisqu'on avait cultivé les courges ici. On n'avait pas eu besoin d'arroser les courges, puisque ça pousse vraiment à l'abri des grands arbres là. Hein. Vous voyez, on est à l'abri. Donc là c'est surtout en plein été, au zénith, que ça va venir taper dessus. J'ai fait mon trou. Donc c'est pas un petit trou, hein, c'est un trou quoi. La terre est souple partout, vous voyez. C'est rempli de turicules. Voilà, c'est pas comme si je plantais un arbre, mais c'est c'est pas loin quoi, vous voyez, voilà, ça me... Voilà, je sais pas si vous voyez à peu près la taille, il y a plus de 20 cm là. Je prends ma poignée. Une fois que je suis là, je la mélange à la terre pour pas que la racine tombe de suite au contact de ça, qui est quand même un peu de terre. Vous voyez comme ça. Je prends mon plant de tomates qui a poussé, donc je le rappelle, avec le terreau maison, avec les souches de champignons, hein, de mycélium qu'on a trouvé, enfin surtout les souches de mycorhizes qu'on a trouvé dans la poudreuse. On a un peu de mycélium parce que c'était du terreau de bois. On a de l'algue que j'ai fait moi-même avec les mares. On a de la corne broyée un tout petit peu, un peu de sang séché qui va lui permettre aussi une diffusion de nourriture. Et on a mis aussi du lombricompost à l'intérieur. Ce qui va permettre donc une reprise très rapide. Le lombricompost améliore la germination aussi des graines. Regardez, pas de chignon et un godet totalement occupé. Donc il est très souple, hein, c'est quelque chose de très très souple. Hein. Vous voyez, regardez. Voilà. On le met, crac. Voilà, je vais le poser. Je vais vous poser 2 secondes. Je prends mes 2 mains. On coupe celle d'en bas. Et on est rebouché. Ni plus ni moins. Alors c'est que la biofourche elle a tendance à faire un peu des petits paquets comme ça. C'est pas grave, on les casse à la main. Tout ce qui est griffe, hein, griffe rotative, ça fait toujours ça. C'est pas spécifiquement grave. Voilà. Le petit plant de tomates est nickel. Je vais même pas aller l'arroser parce que dans le godet c'est déjà un peu humide. Au fond de la terre c'est déjà humide. Je vais pas m'amuser. Voilà, ça permet en plantant profondément comme ça de ne pas avoir arrosé. Vous voyez, c'est quelque chose de déjà bien humide. C'est bien trempé déjà.
J'ai un sol argileux, ça retient beaucoup l'eau. Ensuite, il ne me reste plus qu'à planter le piquet. Voilà, on a pris le piquet. Je le mets. Et il descend tout seul. Voilà. Ensuite, il faudra un petit bout de raffia. On va attendre qu'il pousse un peu et on va venir l'attacher tranquillement ici. Avec le petit bout de raffia. Voilà, la technique est complète. Par la suite, je vous montrerai des petites astuces que j'ai pour les tomates ou pour les solanacées, vous le verrez. Et je pense que là déjà, c'est pas mal. Donc vous pouvez y aller sur les plantations de tomates. Pour moi, les risques de froid sont totalement passés. Vous voyez, on a déjà les premières fleurs qui sont en préparation de partout. Et puis si on additionne quelques tomates en extérieur et en serre, ça permet d'avoir une production un peu plus tôt. Et ensuite, quand l'autre production va sur la rotation des deuxièmes rotations de fruits, quoi, ben eux ils commencent à donner, ce qui permet d'avoir toujours une source de nourriture en abondance. Voilà les copains, ben écoutez, j'espère que cette petite technique vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce positif si la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, j'y réponds toujours avec plaisir. Allez, ciao ciao les copains, à plus.